C'est tout. Hello à tous. Salut à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler de nos produits favoris. On va débuter par le premier produit qu'on utilise toutes les deux, c'est le MAC Fix, la brume fixante. Ouais. De chez MAC, connaît, je pense. Que beaucoup de monde connaît, ouais. Et donc on peut l'utiliser soit au début du maquillage, à la fin, au milieu. Un peu quand on veut. Un peu quand on veut. Sur les pinceaux. Sur les pinceaux pour donner un peu plus d'éclat au fard à paupières. Elle permet de prolonger le maquillage et de donner un petit peu un rendu naturel. Donc elle est vraiment top. C'est devenu un vrai indispensable. Je pense que ouais. La plus tout le monde. Ouais, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais. Je pense qu'il y a surtout de l'eau. Je sais pas si ça vaut 15 €. Mais... ouais. Non, pas tellement, mais à peu près comme tous les produits. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est bien, je vois quand même un petit peu la différence. Donc, voilà. Surtout par rapport au rendu naturel, je pense. C'est vraiment et à la tenue aussi. Ah ouais Non, moi je trouve pas que tellement. ça tient bien dans mon maquillage, vraiment il bouge pas quand j'en mets. C'est vrai? Ouais. Ensuite, j'enchaîne avec, après avoir mis ma crème de jour bien sûr, ma Prep and Prime Natural Radiance de chez MAC toujours, qui donne un petit glow à la peau qui est vraiment très joli, il y a des petites particules de lumière dedans. Ça éclaircit le teint. Ouais, ça illumine, vraiment, ouais, ça illumine et je trouve que ça fait une toute petite différence, c'est vraiment très discret, mais c'est quand même vraiment très sympa de près, ça se voit beaucoup, je trouve. Ça, c'est un must-have, je rachète. Moi ce que j'utilise en base c'est la Step One de chez Makeup Forever que j'utilise depuis pas trop longtemps. Pour l'instant elle me convient très bien, je vois pas énormément de différence mais bon je l'utilise. Je sens qu'elle prolonge un petit peu mon maquillage et que voilà elle me donne un petit peu plus de lumière. Mais pas énormément, mais bon je l'utilise quand même. Et moi j'ai pris la teinte jaune, c'est spécial peau black et métissée. Donc, voilà. Ok, donc ensuite j'utilise mon fond de teint, c'est le Match Master de chez MAC toujours, j'ai un peu eu une MAC addict. C'est vrai que les produits je trouve qu'ils sont professionnels et donc très efficaces. Celui-là il a quand même une couvrance légère à moyenne, mais il me convient assez bien. Il est un petit peu un chouïa plus foncé que ma peau, tu sais je t'en avais parlé. Mais c'est vrai que quand même je l'aime bien parce qu'il est vraiment très léger, il ne me donne pas d'effet cartonné, il est vraiment très naturel. Et même l'été il est très léger, très facile à... Je l'applique au doigt celui-là en ce moment. Parce que bon, je me suis pas encore mise au Beauty Blender mais j'y arrive. Et depuis je n'aime plus du tout mes pinceaux, j'arrive plus du tout à m'y faire. Donc je l'applique au doigt et franchement c'est nickel. Je l'aime beaucoup. Bah moi avant j'ai appliqué mes fonds de teint au doigt mais il y a très longtemps. Mais là maintenant je peux plus du tout. Ouais. Make-up, quand moi mes pinceaux, j'arrive pas à me satisfaire en fait de mes pinceaux. J'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint au pinceau. C'est vrai. J'aime beaucoup parce qu'en fait du coup moi j'aime pas quand c'est chargé donc j'étale beaucoup. Tu blends, ouais. Donc du coup au doigt je trouve que c'est pas évident quoi. Moi à voir selon les goûts hein, c'est chacun. Ouais c'est chacun. Par contre j'aimerais bien utiliser le Beauty Blender. C'est vrai que moi je me suis pas encore mise mais j'ai vraiment envie de le faire. Ouais je pense qu'on va s'en commander parce qu'apparemment c'est vraiment top pour donner un rendu naturel donc pourquoi pas. Moi ce que j'utilise en fond de teint c'est le L'Oréal, le teint Accord Parfait. Donc voilà, c'était une grande surprise parce que c'est vrai que j'ai plein de fond de teint et je suis pas souvent satisfaite de la couleur surtout parce que j'ai un teint assez jaune et tout de suite, je peux vite être rose en fait avec mes fonds de teint. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais essayer celui-là et j'ai pris la couleur caramel doré qui me va bien. Du coup il y avait écrit que c'était la couleur de Leila Bekti. Je me suis dit bon bah j'ai pas vraiment la même couleur qu'elle mais quoi. Donc du coup donc il disait que c'était la même couleur que Leila Bekti. On n'a pas vraiment la même couleur mais bon je me rapprochais un petit peu quoi de la couleur maghrébine. Donc j'ai testé et je suis très contente, voilà, j'aime bien. Par contre il faut pas avoir d'imperfection parce que là niveau couvrance c'est... 0. Non c'est une bébé en fait, limite. C'est pas assez... C'est une autre teint. Ça couvre pas bien quoi, si on a des cicatrices ou quoi, je pense que voilà c'est pas top quoi. Donc voilà, mais il est bien quand même. Il est très léger, satisfait. Très léger, ça donne un rendu naturel. D'ailleurs aujourd'hui je l'ai mis, je sais pas si vous verrez mais ça me donne vraiment un effet naturel. Ensuite je continue donc mon maquillage avec le Pro Longwear que beaucoup connaissent, donc c'est un anti-cerne qui est vraiment très très bien. Moi à la base c'est vrai que j'ai pas de cerne, enfin j'ai pas beaucoup de cernes. T'as la chance.
Et ouais, c'est vrai que c'est une chance. Bon, pour le moment, hein, je sais pas, on sait pas, mais je l'utilise vraiment pour faire un effet parfait. Pour faire un effet travaillé aussi, un teint travaillé, que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce rendu qui fait teint travaillé. Je sais pas si ça se voit aujourd'hui. Quand même, t'en as un peu plus de cernes normalement. Oh, t'es méchante. Bon, je me suis couchée tard. T'es mignonne quand même. Oh, j'ai peur, on s'est couché à 22h. Non, tu t'es couchée à 22h. Donc voilà, bah j'étais sur YouTube, voilà, en train d'éditer, en train de faire mon... C'est notre 3e vidéo. Hein. Bah ouais, bah ça s'édite quand même, une 3e vidéo, donc... Vas-y. Ne me pourris pas cette vidéo. Donc voilà, donc bon là j'en ai mis et du coup ouais, je trouve que ça fait un effet un peu poupée que j'aime beaucoup. Bah alors moi, contrairement à toi qui a la jeunesse dorée, éternelle, moi j'ai beaucoup de cernes, je suis un panda. Donc voilà. Pourtant tu te couches tous les jours à 21h30. Et pourtant je me couche tous les jours à 22h30. 23h les jours de gloire. Hein. Mais voilà, je sais pas, j'ai vraiment les cernes marronnées. Plus je vieillis, plus ça s'empire. J'ai des ridules sous les yeux. Enfin bref, j'ai vraiment pas un regard d'ange. Donc du coup, je suis obligée d'utiliser deux anti-cernes. Donc en premier, j'utilise le NARS. Donc lui, il va me griser ma cerne marronnée. Super, la maquilleuse. Et en deuxième, du coup, pour éclaircir le gris, j'utilise l'instant anti-âge. Voilà. Et puis ça me donne un effet un petit peu moins gris et marron, mais c'est toujours pas ça. Je pense qu'il me faut un anti-cerne de couleur pour neutraliser le marron, donc soit un rose ou un vert. Ou un vert pour neutraliser le marron. Voir. Mais voilà, ouais, faut que j'aille à Sephora ou quelque part d'autre et qu'on me conseille et que je puisse acheter ça parce que c'est vrai que franchement c'est moche quoi d'avoir plein de cernes. Ouais, ça illumine pas le teint quoi, ça le rend un petit peu. Ensuite, pour les imperfections, donc moi j'ai beaucoup d'imperfections, donc j'ai des taches de varicelle que j'ai grattées, du coup ça fait des cratères. J'ai des boutons tout le temps, j'ai vraiment pas de chance de ce côté-là. Donc je pense qu'on utilise toutes les deux le Studio Finish. Ouais. Donc moi là j'ai la teinte MC45 qui est comme ceci. Il est très compact. Hein. Et moi il est assez bien, son défaut je le trouve gras. Franchement il est gras. Concrètement je le mets, si je le poudre pas, de toute façon il faut le poudrer. Mais tu penses pas parce que chez toi il fait chaud donc ça le... Non mais quand je suis dehors. Donc à voir pour changer, je suis en train de me tâter là, je suis en train de voir un peu les avis et puis à voir. Donc après on va parler de quoi du Studio MAC Fix, ouais. Moi j'utilise en poudre fixante le Studio MAC Fix. Ouais. Donc voilà, il est très très bien. C'est marrant parce que du coup moi je l'utilise en contouring, il est assez creusé, vous voyez, ça fait presque 2 ans que je l'ai. Ouais, donc je l'utilise en contouring et ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, là j'essaie de le finir et ensuite je vais passer à un vrai kit, promis. Donc du coup tu utilises quoi en poudre pour fixer? Du coup en poudre pour fixer, j'utilise ma Make Up For Ever HD, c'est la translucide, donc qui est comme ça, un peu comme la Chanel. J'hésitais à la prendre aussi. Ouais, et elle est très très bien et du coup voilà, je passe un coup de fixe plus à la fin pour rendre naturel, sinon t'as vite l'air figé. Bon, après en contouring, oui. Moi j'utilise la palette MAC. C'est la Pro Conceal and Correct palette. Voilà, j'utilise la couleur la plus foncée. Enfin, mon petit contouring, je fais un petit contouring très léger. Donc voilà, elle est très très bien. Par contre, c'est une texture crème. Moi j'aimerais bien tester la texture poudre pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que la crème ça alourdit. Mais comme j'avais donc j'avais le Black Up, le contour stick, que je n'utilise absolument pas, qui est vraiment beaucoup trop gras. Ah ouais. Vraiment, c'est quand vraiment on a la très peau très grasse, gras. En plus, ça rajoute c'est extrêmement gras. Et alors en highlighter, moi j'utilise le Kiko Magnificente. Voilà. Il est très très bien. Il est bien. Ouais, j'aime bien. Tu l'utilises comment? En fait, c'est un stylo. Ah oui. Donc en plus, il est très simple d'application. Donc moi, j'en mets tac sur mon ossature là. Et j'en mets aussi des fois sur mon arcade sourcilière. Et ça m'arrive d'en mettre aussi sur le bout de mon nez un petit peu ici pour faire briller. Et franchement, et j'aime bien et je trouve qu'il est économique justement parce qu'il est en stylo. Donc
t'en utilises pas beaucoup et... Ouais, c'est vrai, tu peux vraiment doser. Il est très pratique à mettre et en plus, j'aime bien le packaging quoi, en or, comme ça fait luxe. C'est vrai. Alors moi, en contouring, j'utilise depuis peu... Enfin, en contouring, qu'est-ce que je raconte? En highlight. Highlight, ouais. J'utilise donc le highlighter de la palette Sleek qui est juste au milieu. Donc j'utilise aussi sous les sourcils et sur l'ossature de mes joues qui est très joli, j'aime beaucoup. Je mets pas de l'highlighter tous les jours. Moi j'en mets tous les jours. Moi j'en mets occasionnellement parce que je veux vraiment mettre l'accent sur mes yeux. J'ai pas besoin de vraiment de point de lumière aussi fort que l'highlighter parce que je trouve que ça se voit énormément sur mon visage. Ah, c'est parce que t'es foncé. Peut-être, ouais. Du coup, ça se voit plus. C'est vrai. Clair, l'highlighter, ça illumine quoi. Mais oui, ça fait juste un point quand tu tournes, mais moi... Ouais, voilà, toi peut-être que ça se voit plus. Ouais, du coup, j'en ai pas. Alors moi, en bronzer, j'utilise le Bourjois Maxi Delight, qui est très très bien. Énorme. C'est un gros format, je sais plus combien ça coûte, peut-être 9 €. C'est pas très cher, quoi, c'est les produits bourgeois. Et par contre, moi j'ai pris la teinte la plus foncée. Enfin, je crois qu'il y avait 2 teintes. Et moi j'ai pris la mate. Mais voilà, faut pas être trop foncé parce que ça reste quand même léger. Hein. Même moi, je suis quand même obligée d'en mettre au moins 2-3 couches pour que je vois un petit peu le résultat. Donc, je pense que pour les peaux foncées, c'est pas adapté. Et ça sent trop bon. Franchement, je sais pas c'est quoi cette odeur. Tu vois? Ah ouais, ça sent vraiment bon. Mais je sais pas c'est quoi. Ça sent le parfum. Ça sent le parfum. Parfum féminin, quelque chose de fleuri, de léger. L'été. Mais c'est l'été en fait. Ouais. Il y a une touche de monoeil ou de vanille. Ah peut-être. Ouais, vanille, ouais. Et franchement, moi j'aime bien le maquillage qui sent bon, hein, ça me dérange pas du tout. Et franchement, quand j'en mets et que ça sent et que j'ai l'impression que je me parfume le visage, c'est trop agréable. Tu parfumes le visage? Ouais, et j'aime trop. Franchement, ça va. Alors, pour finir, moi je vais vous montrer mon blush chouchou préféré de chez Bobbi Brown. C'est le blush rose qui s'utilise aussi sur les lèvres. Donc c'est pour les lèvres et les joues qui est de cette couleur là. J'espère qu'il y aura un joli rendu à la caméra parce que c'est un de mes premiers blush crème et je l'aime vraiment beaucoup. Mais justement, tu trouves pas ça trop gras? Bah pour celui-là non, parce que justement ça m'évite de mettre de l'highlighter parce que ça fait déjà, et puis les joues un petit peu comme ça transpirantes, j'ai envie de dire. Je trouve ça fait un effet glowy. Ça fait un petit effet, ouais, que j'aime beaucoup. Mais comme j'ai déjà ma base radiance dont je vous ai parlé juste avant, et mon blush crème chouchou, je trouve que c'est suffisant, vraiment, parce que l'highlighter ça ajoute une couche. Et... De toute façon, il n'est pas obligé de tout utiliser, il faut savoir doser et ajuster. Ça dépend des jours, de ce que j'ai à faire. Moi aussi. Donc voilà. Moi en blush, j'utilise le Milani Romantic Rose avec un packaging, mais si j'arrive à l'ouvrir. Trop joli le packaging, regardez, c'est une petite rose. Elle est trop belle. Ouais. J'en ai mis aujourd'hui. Je sais pas si vous aimez bien. Moi franchement je trouve ça trop naturel, trop mignon. Ça me donne juste un petit effet en bonne forme quoi. Ça se voit pas que il fait pas encore soleil quoi dehors. Et franchement il est vraiment bien. J'en mets pas beaucoup par contre. Mais le packaging est tellement mignon que on n'a pas trop envie de l'utiliser quoi. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour notre vidéo. Je pense que c'est tout, on a tout dit. On a tout dit pour nos produits. Voilà. On vous dit à bientôt. Et puis gros bisous, prenez soin de vous. Salut. Ciao.